Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Contrôle Alt Podcast, donc le podcast qui a pour objectif de vous aider à réussir la partie humaine de vos projets digitaux. Donc je m'appelle Fabien, j'accompagne des acteurs du digital sur les dimensions humaines, donc soit en ajoutant de l'accompagnement au changement sur les projets, soit par du coaching individuel ou collectif. Avant ça, mon parcours, c'est que j'étais 16 ans associé dans une ESN, donc vraiment au cœur des projets. Et après, je me suis spécialisé en accompagnement au changement et en coaching systémique. Le format, c'est volontairement conversationnel. Je fais pas de montage pour garder en authenticité. Donc c'est un peu comme une conversation. Comme toujours, vos retours et vos notes, ça m'aide énormément à améliorer le podcast et à le faire connaître. Donc n'hésitez pas, hein, je serais vraiment reconnaissant que vous preniez une petite minute pour le faire si ça vous aide. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche qui m'a vraiment marqué, donc le coaching systémique inspiré de Palo Alto. Donc c'est sur cette approche de coaching que je me suis certifié et ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. C'est vraiment une méthode qui est très pragmatique, donc ça me parle beaucoup et ça me correspond plutôt bien. Elle a aussi quand même changé ma manière de voir les projets et les relations professionnelles, donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Donc il y a trois temps qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que cette approche systémique de Palo Alto? La deuxième, ça sera un exemple concret, donc je vous partagerai une étude de cas anonymisée bien entendu. Et après, je vous partagerai 3 outils directement inspirés de l'approche qui peuvent vous aider potentiellement dans des projets dès aujourd'hui. Donc, première partie, c'est quoi le coaching systémique? Donc déjà, on va commencer par une définition du coaching, en tout cas c'est celle qui me plaît le plus parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est le coaching est dans un contexte professionnel donné, l'accompagnement au changement d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc il y a des notions de déontologie fortes qui sont non négociables dans le coaching aussi, donc autour de confidentialité, du respect, de la clarté des engagements, entre autres qu'on prend. Donc l'approche systémique de Palo Alto, elle est née, sans grande surprise, à Palo Alto, en Californie. Donc elle vient de travaux pluridisciplinaires sur les sciences humaines principalement, donc de psychologie, d'anthropologie, de philosophie, etc. Mais elle est surtout très pragmatique. C'est-à-dire qu'on explore, on expérimente, on teste, on avance. C'est une approche qui est assez brève également, parce que généralement, un accompagnement individuel, c'est 8 séances environ. Donc pour expliquer le coaching systémique, c'est un peu comme si on enfilait une paire de lunettes qui change la manière de voir une situation ou un problème. Donc avec ces lunettes, on va voir le monde d'une manière particulière, avec deux idées fortes qui sont un peu les deux verres de la monture pour rester dans la métaphore, et je vais vraiment résumer. Donc le premier verre, ça serait le constructivisme, c'est-à-dire que chacun voit le monde à travers son propre prisme. Mon réel, c'est pas le même que le vôtre, c'est pas celui de la personne que j'accompagne, c'est pas celui de mon voisin, pas celui de mon collègue, pas celui de mon client. Chaque personne, en fait, elle est l'accumulation de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a expérimenté, des gens qu'elle a rencontrés, etc. Et en fait, le regard qu'elle porte sur le monde, sa manière de voir les choses, elle est donc unique. Et donc, quand on met notre paire de lunettes, on va partir de la vision de la personne accompagnée et vraiment la considérer comme unique. Donc on ne va pas chercher à calquer notre vision sur la sienne pour lui dire ce qu'il est bon de faire ou de pas faire ou ce qu'on aurait fait à sa place. Donc ça, c'est le premier verre. Le deuxième, c'est la systémique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder des individus ou des situations comme des éléments isolés et on ne va pas faire d'introspection dessus, mais on va vraiment se dire que chaque individu est un élément, est une composante d'un système qui est vivant. Et donc, par exemple, ça peut être un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. On va se dire que finalement, c'est plein d'interactions dans un système qui se répètent en boucle encore et encore. Donc, sans complexifier, dans les systèmes, on a aussi des lois qui sont tirées de la cybernétique, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'un système va toujours chercher à se rééquilibrer, donc l'homéostasie. Donc, voilà, qui va toujours prendre appui sur quelque chose pour se reconfigurer. Et que dans un système, le deuxième, c'est que le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire qu'une équipe qui fonctionne ensemble, finalement, elle est plus que l'addition de chaque personne pris individuellement, parce qu'il y a cette synergie d'équipe notamment. Bref, c'est vraiment pour simplifier, mais en gros, quand on va travailler avec cette approche, c'est les deux gros verres de notre paire de lunettes, de celle qu'on va mettre.
Donc, avec ça, quand on va être face à une situation, donc, du coup, ce qu'on ne va pas faire, c'est de l'introspection, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher, comme je vous ai dit, le pourquoi du comment, en cherchant et en creusant dans le passé ce qui a pu faire que une personne, elle est dans sa situation actuelle. On fait pas de conseils non plus, c'est-à-dire qu'on va pas poser un diagnostic et proposer un plan d'action en 5 étapes pour régler le problème. Et on va pas chercher non plus, mettre les gens dans des cases en faisant notamment des tests de personnalité, par exemple, quoi. Donc le job, c'est vraiment d'aider à prendre du recul, d'observer autrement, d'explorer la situation dans son ensemble. On va chercher les angles morts et ouvrir finalement de nouvelles pistes. Tout ça, ça se fait sans jugement, sans évaluation et sans dire quoi faire. On est vraiment orienté solution et atteinte d'objectifs. Voilà. Donc mettre ses lunettes, c'est une méthode comme une autre, hein. Ça ne veut pas dire que les autres marchent mieux, marchent moins bien, etc. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne l'approche systémique. Donc c'est peut-être encore un petit peu flou à ce stade, mais je vais vous proposer donc dans la deuxième partie une étude de cas pour illustrer voilà, qu'est-ce que ça veut dire de mettre ses lunettes là. Donc voilà un exemple d'une étude de cas donc anonymisée et un tout petit peu altérée pour conserver la confidentialité, mais la logique de fond est là. Donc un chef de projet est venu me voir, il me disait que son sponsor, donc dans le cadre d'un gros projet, ne prenait jamais la parole pour le soutenir en comité de pilotage. Et pour lui, il considérait vraiment que c'était un problème parce qu'il avait besoin que les équipes soient encore plus investies dans le projet, que ce soit les métiers ou les équipes techniques. Donc son premier réflexe, ça avait été de se demander, et beaucoup de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que le sponsor agit comme ça? Est-ce qu'il s'en fiche du projet? Est-ce qu'il n'est pas convaincu? Est-ce que c'est un problème personnel avec lui? Est-ce qu'il n'a pas le courage de prendre la parole? Enfin voilà, tout un tas de choses. Quand il en parlait avec ses collègues, tout le monde avait sa propre théorie sur la situation et son interprétation. Pour compenser, lui, ce qu'il faisait, c'est que dans les comités de pilotage, il se lançait dans des présentations qui étaient encore plus détaillées, pleines de chiffres, avec des slides un peu techniques et des argumentaires. Et tout ça, c'était pensé pour essayer de faire agir son sponsor et de le convaincre, et puis de lui lancer des perches, quoi. Sauf que malgré tous les efforts qu'il faisait, ça changeait jamais. Il a l'impression vraiment de taper contre un mur, quoi. Donc avec ces lunettes systémiques qu'on va mettre, on va aborder les choses un petit peu différemment. On va pas aller chercher dans la tête du sponsor, essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'expliquer des raisons psychologiques. On travaille pas non plus sur comment faire de meilleurs slides avec plus d'impact pour le faire intervenir, c'est pas le but non plus. On va regarder comment ça se passe factuellement dans l'interaction. On va regarder qui demande quoi à qui et la réponse qu'il obtient. Donc, on va aussi regarder, donc si je reste sur cet exemple-là, c'est-à-dire notre chef de projet demande à son sponsor d'intervenir, mais la réponse qu'il obtient, c'est qu'il n'a pas il a pas d'intervention. Donc, on va regarder ce qu'il a déjà tenté. Donc, ça, c'était notamment un point qu'on avait évoqué dans l'épisode 1 sur une question qui était intéressante dans un projet qui était de poser qu'est-ce que vous avez déjà fait. Mais on va aussi travailler donc sur la notion de risque et le tout en restant très factuel. Donc quand on avance dans ce coaching, finalement, le chef de projet, il a réalisé que c'était pas son sponsor le problème en soi et qu'il fallait changer, mais que c'était sûrement les interactions qu'ils avaient ensemble. Et en fait, le fait qu'il répète encore et toujours la même solution, qui en plus visiblement ne marche pas, même en la déguisant sous plein de formes, alors sous forme de slides, sous forme de perches tendues, etc., ça n'aidait pas et il s'est même dit que peut-être que ça empirait les choses progressivement, quoi. Donc le coaching, ça l'a aidé à prendre du recul, à sortir de cette boucle et à ouvrir aussi de nouvelles pistes. C'était pas forcément des grandes révolutions, et des fois, c'est vrai que juste de faire un petit pas de côté sur une manière de relationner ou d'interagir, ça peut changer la dynamique d'une situation. Donc la force de cette approche, c'est vraiment ça, c'est qu'on repart finalement avec un autre regard qui nous permet d'agir autrement, même dans des situations où on pensait avoir tout essayé. Ce qui est en plus très aidant, c'est que c'est pas moi qui lui ai donné une solution toute faite, c'est vraiment de l'aide à la réflexion avec une méthodologie, une stratégie bien entendu, mais c'est lui qui a trouvé ses propres pistes. Et ça, c'est vraiment important parce que il les a trouvées lui-même, elles lui semblaient logiques, et il les trouvait, lui, faisables dans son contexte et elles étaient en plus cohérentes avec sa manière de voir les choses. Donc c'était vraiment, ça incitait plus à
à l'action et ça lui parlait beaucoup plus que quelqu'un qui lui aurait dit non mais cherche pas, fais-moi confiance, fais comme ça. Voilà. Donc dans son cas, et sans trop rentrer dans le détail et pour que vous ayez la fin de l'histoire, il a abordé son sponsor de manière complètement différente, en dehors du comité en plus, et il a obtenu en fait ce qu'il attendait, c'est-à-dire qu'il a eu une prise de parole pour soutenir le projet de la part de son sponsor en plein copil avec les équipes. Donc c'était pas exactement par contre sous la forme qu'il attendait du premier coup, mais bon, l'objectif était atteint et surtout ça a remis du mouvement dans une situation qui était complètement, en tout cas qui semblait bloquée jusque-là, quoi. Voilà. Donc le but, c'est pas non plus d'opposer les réflexes naturels qu'il a eus ou ceux de son collègue et les conseils avec ceux que lui a donné son coach, mais en fait, c'est vraiment deux approches complémentaires et différentes, quoi. Donc je ne peux pas dire que c'est le coaching qui l'a aidé seulement, mais voilà, c'est quelque chose de complémentaire. Bref, c'est très résumé ici, mais l'objectif, c'était de vous montrer que c'est une approche qui est pragmatique et vraiment qu'on va considérer chaque personne et chaque contexte comme unique. Et je pense que ce côté pragmatique et le fait de voir chaque chose comme unique, c'est vraiment moi en tout cas ce qui m'a le plus séduit dans l'approche, quoi. Donc voilà, là on a vu ce que c'était, on a pris un exemple sur une relation de one-to-one assez simple pour l'illustrer. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer en quoi c'est utile dans un projet, surtout vous donner 3 astuces que vous pouvez assez facilement, j'espère, appliquer dans des projets. Donc dans l'épisode 2 du podcast, on avait vu que les projets, c'est des systèmes complexes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs entreprises qui se regroupent dans un projet avec forcément plusieurs cultures, des services différents, des typologies de consultants et de postes, des sponsors, etc., qui sont différents, donc des manières de voir les choses qui sont différentes avec chaque personne qui a et des enjeux de chaque service, chaque entreprise qui sont différents, des délais serrés, des imprévus, et voilà, plein de sujets qui sont interdépendants à différentes composantes dans l'entreprise. Donc du coup, quand on est un peu bloqué, quand il y a des débats qui reviennent sans cesse, que tout le monde est un peu fatigué et qu'on a l'impression que plus on essaye, plus ça bloque. Vous savez, les moments dans les projets où tout le monde se regarde et se dit ça se voit que tout le monde bosse et que chacun y met du sien, mais il y a un truc qui marche pas, quoi. Donc je trouve que dans ces cas-là, c'est utile d'essayer de regarder la situation sous un angle systémique, donc de mettre notre fameuse paire de lunettes. Donc ça va nous permettre de décortiquer le projet en éléments d'un système, de prendre du recul, d'essayer de repérer les boucles qui éventuellement pourraient entretenir des blocages. Et surtout, en fait, on va essayer de trouver qu'est-ce qui va nous permettre de redonner du mouvement dans tout ça, quoi. Moi, perso, j'ai déjà vu, et je pense que vous en avez déjà vu aussi, des situations qui semblent complètement bloquées et qui, à un moment, repartent après un événement auquel, paradoxalement, on n'aurait même pas pensé, ou même un changement minime ou involontaire, quelqu'un qui arrive dans l'équipe, ou voilà, peu importe, mais des choses, on a un peu du mal des fois à les expliquer, quoi. Donc c'est ça un petit peu qu'on va chercher justement dans cette approche. Et donc je vais essayer de vous donner 3 points, 3 astuces activables qui, j'espère, peuvent vous être utiles quand vous êtes bloqué. Sachant que je vous souhaite pas d'être bloqué, on est d'accord. Donc la première astuce, c'est de distinguer les faits des interprétations. Donc de revenir au factuel. Dans le feu de l'action, on a souvent tendance à mélanger ce qui se passe réellement et ce qu'on interprète. Donc, je peux avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes ici, mais vraiment, il faut s'imaginer en plein projet où c'est assez tendu et que l'équipe projet est bombardée de toutes parts, quoi. Donc ça peut être par exemple un consultant ou une équipe qui pourrait penser le client change d'avis constamment, il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Donc là, en fait, le seul fait observable, ça va être de se dire que le client a modifié 3 fois son cahier des charges sur les 2 derniers mois, par exemple. Le reste, quand on dit que le client ne sait pas ce qu'il veut, finalement, c'est une interprétation. Donc quand on est bloqué, ce qu'on peut essayer, c'est par exemple de lister avec son équipe juste les faits bruts, et vraiment les faits, rien que les faits, puis que chacun en déduise des solutions ou des nouvelles choses à essayer de mettre en place. Donc ça, généralement, on le fait après avoir fait une catharsis et en ayant tous lâché ce qu'on a sur le cœur face à la situation. Donc voilà, c'est important de lâcher C'est extrêmement embêtant, je vais être obligé de remodifier une grosse partie de mon code, je suis vraiment très contrarié. Ou avec d'autres types de mots, mais bref, vous avez compris l'idée. Donc une fois que
on a juste les faits sous les yeux, ça peut être plus facile de désamorcer des tensions ou même d'envisager des pistes, de repartir un peu d'un œil nouveau, quoi. On réalise souvent que finalement les jugements, le client est pénible, le développeur est mal organisé, cette demande est vraiment impossible, ça vient souvent brouiller la compréhension qu'on a d'une situation. Donc si on sépare vraiment les faits des opinions, on va arriver à clarifier le problème et finalement, on va pouvoir se recentrer sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plutôt que la faute à qui c'est, enfin à qui est la faute. Donc ça ouvre des solutions souvent qui sont un peu plus objectifs. C'est aussi pour ça que c'est intéressant des fois d'avoir un œil externe, notamment dans le cas de crise, qui vient nous aider à travailler sur la situation. Donc justement, transition avec la deuxième astuce qui est de changer d'angle de vue. Donc quand on tourne vraiment en rond, souvent qu'on peut regarder le problème toujours sous le même angle. Donc c'est alors des fois pertinent de changer de perspective. Concrètement, là, on a plusieurs options. C'est-à-dire que option 1, on pourrait demander un avis extérieur, donc sans forcément engager un consultant ou un coach. Vous pouvez identifier une personne de confiance dans l'entreprise et qui n'est pas impliquée dans le projet. Donc, ça peut être un collègue d'un autre service, par exemple, et lui expliquer la situation en étant le plus factuel possible et en essayant de lui calquer le moins d'opinions et notre vision du monde possible dessus, quoi. Donc, souvent, si on arrive à faire ça, le regard neuf de quelqu'un, ça peut aider à faire ressortir une question à laquelle on n'aurait pas pensé, ou même mettre en avant une évidence qu'on n'arrivait même plus à voir, quoi. Donc ça peut être un moyen qui peut être aidant quand on a la tête dans le guidon. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi essayer de se faire un petit jeu de rôle pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc quand on est dans une réunion d'équipe, on peut par exemple se dire, OK, qu'est-ce que dirait le client s'il assistait à notre discussion là, maintenant, tout de suite? Ou un utilisateur final de tel service, comment il verrait ce problème, lui, avec ses yeux de métier, quoi. Donc, en changeant comme ça un peu de fauteuil, on va peut-être découvrir des nouvelles contraintes ou des opportunités. Mais voilà, on peut se dire, par exemple, je sais pas, si j'étais le client, je changerais d'avis moi aussi, vu le manque de clarté de nos spécifications. Ça pourrait nous amener à plutôt améliorer nos spécifications plutôt que de pester sans cesse contre le client parce que ça va pas changer grand-chose, quoi. Donc, si je suis plus positif et que vos spécifications sont déjà parfaites, on pourrait se dire, si j'étais le client, j'aurais moi aussi envie de modifier les choses maintenant parce que j'ai compris une nouvelle chose sur notre solution et tout le pouvoir qu'elle peut offrir. Donc voilà, c'est normal d'avoir envie de plus, quoi. Donc voilà, donc ça peut être tout ce genre de méthode. Moi personnellement, je sais que j'aime bien. Alors ça peut être un peu bateau, mais j'aime bien quand je suis bloqué dans une décision de sortir de la salle dans laquelle je suis et d'aller marcher, par exemple, quoi. Donc moi c'est vraiment l'idée de changer un peu le process de réflexion actuel, de le casser pour permettre peut-être aussi à d'autres idées d'émerger, quoi. C'est un peu le même principe que quand on bute sur un problème toute la journée et que le lendemain matin, dans la douche, on a une épiphanie pour ah mais c'est comme ça qu'il faut régler ce problème. Voilà. Donc quand on regarde les choses sous un autre angle, ça peut être un bon moyen de débloquer certaines situations et c'est aussi au cœur de l'approche systémique d'avoir une lecture un petit peu différente des choses, quoi. Donc ça peut vraiment être une question différente, un point de vue différent, ou voilà, vraiment de faire un pas de côté pour que finalement le puzzle qu'on a en face de nous se recompose et se réorganise et qu'une solution apparaisse un peu d'elle-même, quoi. C'est pas de la magie, mais voilà. Donc voilà, c'est un peu, ça me fait penser en parlant là dans les séries américaines où il y a souvent le héros qui pendant tout l'épisode va chercher comment résoudre un problème. Et à la toute fin de l'épisode, il y a quelqu'un, son acolyte ou un ami qui va sortir une phrase qui n'a rien à voir avec ça. Et là, ça fait plein de liens dans la tête du héros qui se dit, mais Eureka, tu as trouvé, et qui règle son problème. Alors nous, on sait jamais trop comment, mais voilà, quoi. Le problème est réglé et notre héros va être capable de sauver le monde, quoi. Donc voilà, je m'égare, mais c'est un peu pour illustrer ce qu'on cherche à reproduire. La troisième astuce que je vais vous donner, donc, c'est d'observer les interactions plutôt que de chercher un coupable. Donc, donc là, si on garde nos lunettes systémiques, au lieu de focaliser sur une personne ou sur une cause unique quand il y a un problème, on va essayer de regarder les interactions entre les éléments. Dans un projet, tout est interconnecté.
Donc les relations entre le client et l'équipe, entre le commercial et l'expert technique, entre le développeur et un tel référent client, tout ça, ça reste finalement interconnecté parce que ça va se relier. Donc si on a un projet qui patine, c'est pas forcément que la faute à un tel isolément. Ça peut être le résultat d'un déséquilibre dans tous ces échanges. Par exemple, un développeur dans un projet qui est souvent en retard, on pourrait se dire qu'il n'est pas fiable individuellement, mais la vraie question finalement systémique, ça serait de se dire, mais comment il interagit avec son environnement, ou même surtout, comment l'environnement favorise le fait qu'il soit toujours en retard, quoi. Donc peut-être qu'il reçoit trop de sollicitations contradictoires, il a des procédures qui l'obligent à faire des allers-retours. Bref, peu importe la situation, mais en observant ce qui se passe, qui dit quoi à qui et comment tout ça, ça influence l'ensemble, finalement, qu'est-ce qu'on envoie dans le système, on a une vision plus claire de celui-ci et donc de notre projet, quoi. Donc de là, après, c'est plus facile d'ajuster un circuit de communication, de clarifier des rôles, de créer un rituel d'échange, enfin, voilà, de faire parler deux équipes qui se parlaient pas directement avant. Voilà. Donc ça évite, là dans notre cas du développeur, hormis le fait d'éviter d'avoir un bouc émissaire et que c'est facile, ça peut souvent nous permettre de trouver des solutions qui sont un peu plus justes, mais surtout plus durables, parce qu'on va vraiment essayer de traiter la racine du problème, donc l'interaction, et pas seulement le symptôme visible. Donc voilà, en partant du principe, bien entendu, que le développeur, il est fait de son mieux. C'est des exemples, tout ça pour illustrer. Voilà, donc en résumé, pour conclure l'épisode, ces idées, donc revenir aux faits, changer de perspective, regarder les interactions, elles ont un point commun, c'est vraiment d'essayer de vous aider à prendre du recul et à penser hors du cadre, quand vraiment plus rien ne marche. Donc c'est précisément là que réside l'intérêt de l'approche systémique dans un contexte de projet, c'est-à-dire qu'elle vous offre un regard un peu différent, c'est un peu une bouffée d'oxygène pour sortir des schémas habituels, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, souvent, les solutions, elles existent déjà et que c'est jamais des choses trop compliquées à mettre en place. C'était plus des choses qui étaient un peu cachées derrière nos habitudes, quoi. Voilà, donc les outils que je viens de vous partager, ils sont là pour vous aider. J'espère que ça sera le cas. N'hésitez pas à les expérimenter, bien entendu, en les adaptant à votre contexte. J'espère que ça vous apportera des résultats positifs qui sont des fois même surprenants. Voilà, je suis vraiment preneur de vos retours, même si c'est dans 6 mois, ça m'intéresse de savoir le résultat de vos expériences. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous repartez avec des idées concrètes pour vos propres projets. N'hésitez pas à évaluer le podcast ou à le partager et puis même à me laisser des commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et puis s'il y a des sujets ou des thématiques que ça vous intéresse d'aborder. Voilà, donc si le sujet vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus ou de poursuivre la discussion, vous pouvez me trouver notamment sur LinkedIn. N'hésitez pas. Donc très bonne journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt et surtout n'oubliez pas d'accompagner la dimension humaine de vos projets.